Ah oui, je vais mettre ça en charge, c'est mieux. Voilà. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va vous entretenir pendant 15 minutes. Voilà, il fait très chaud. On va profiter pour vous entretenir un petit peu. Voilà, merci beaucoup à vous. Chantal Camara, comment tu vas? Merci beaucoup à toi d'être connecté. Merci beaucoup pour ton premier... pour les étoiles. Merci pour le cœur, pardon. Banes, comment tu vas mon frère? Georges Arsène Kouassi. Soudain, 4 bancaires. Demande ta carte bancaire là, je vais chauffer un peu pour voir. Il y a quoi dedans? Et Clément, comment tu vas? Voilà, ça va bien. Digo Degue, comment tu vas? Ma personne à moi. Il n'y a rien. Digo, il y a Digo Degue, il y a Digo Okrou. Voilà. Kamagate, Adama. Tapez série. Comment tu vas? À taper. Eric, on dit quoi? Il y a un qui s'appelle 4 bancaires là, c'est quand même. Soudanais 4 bancaires. Tiens! Non, champion, t'as créé, hein? Soudanais 4 bancaires. Soudanais 4 bancaires. Ah, ça là, vraiment, tu es un champion. Ça là, on dit quoi? C'est un Soudanais 4 bancaires. Lui là, c'est, sa 4 bancaires là, c'est, ça c'est les 4 noirs là. Hein? C'est pourri dedans, c'est gâté. Les grands patrons. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Hello, hello. Merci beaucoup à vous d'être connectés. On va faire un petit direct chap là. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais très rapidement aborder d'abord le sujet de notre frère Peter 007. La situation, voilà, la situation de notre frère, elle n'est pas reluisante, hein. Voilà, nous avons des retours d'informations qui ne sont pas positives et il est bon devant notre communauté que nous puissions vous donner l'information. Voilà, nous vous avons dit hein, que Peter est dans une situation très très complexe et j'ai cru voir sur la toile, le monsieur Kakabe avec Serge Kassi, sans oublier François Kensi. Serge Kassi qui était un aîné à moi, François Kensi également, Dieu merci, sont rentrés dans les pays, ce qui est bon, ce qui est normal. Et le discours qui a été tenu, c'était un discours où M. Kakabe dit que tous les Ivoiriens peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Jean-Paul Zegbato. Tous mes respects, excuse-moi, j'ai écorché ton... Eric Logo, comment tu vas? On est ensemble. Voilà. La préférée du Saint-Esprit. Rocky, comment tu vas? Et donc, il dit non que les Ivoiriens qui sont, comment dirais-je, à l'extérieur peuvent rentrer en Côte d'Ivoire sans problème. Et qu'ils ne doivent pas avoir peur. Bon, je ne comprends pas que les Ivoiriens qui sont ici peuvent rentrer sans problème. Mais c'est ce discours-là que notre frère Peter a entendu et puis il est rentré au pays. Et mieux, sur la chaîne de télévision NCI, non, Live TV, on a vu qu'il a parlé même de réconciliation. Wilfried, comment tu vas? Il a parlé de réconciliation. Voilà, il a parlé de réconciliation, tout, mais malgré ça, il a été arrêté. Bon, il a eu toutes les garanties hein, de la part de M. Saoignon afin qu'il puisse rentrer au pays. Nonobstant, il est arrivé au pays, tout, on l'a pas inquiété, tout. Et il est passé sur une chaîne de télévision, paf, dès qu'il finit, on va l'arrêter, on le fout dedans. Et on nous parle de réconciliation. Bon, vous savez, hein, comment vous pouvez demander aux gens de rentrer au pays pendant ce temps, vous piégez certains, et quand ils rentrent au pays, vous les mettez aux arrêts. Donc, il n'y a pas de confiance en ça. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de loyauté de la parole donnée. Il n'y a pas de respect de la parole donnée. Dans l'instant, on vient dire à des Ivoiriens qui sont ici en diaspora, vous pouvez rentrer au pays, il n'y a pas de souci. Et puis, dès qu'on te vient, on rentre au pays, on te prend, on te fout au gnouf, on te fout dedans. Il y a un souci. C'est le seul Ivoirien, je vois, qui est rentré en Côte d'Ivoire.
volontairement, je dis bien volontairement, et convaincu par un cas du RADP, qui a été pris, le fout dedans. Et ça, il trouve que c'est normal. Voilà, il faut nous sortir, non parce qu'il il aurait incité M. Ouattara. Mais il y a des gens ici, là, qui ont incité la maman de M. Ouattara. Mbanga, Derrick, tous mes respects, Sosten. Voilà. Sosten, enfant béni, Chloé, tous mes respects. Anita, Beroukou, tous mes respects. Baker, Balde, tous mes respects. Bertie Kwame, tous mes respects. Edith Denian. Gros bisous à toi, Edith, on est ensemble. Edith, on est ensemble toujours. Il n'y a rien à te chauffer. Voilà, Edith, on est ensemble à personne. Jusqu'à la gare. Le frapponneur. Et donc, je disais tantôt que Peter 007, ils l'ont pris, ils l'ont foutu dedans. C'est le seul Ivoirien qui vit, n'est-ce pas, ces calvaires-là. Mais je pense que vous voulez que l'enfant de Trump meure dans vos mains. Parce que quand je regarde la situation dans laquelle vous avez mis Peter, c'est que, ça veut dire que c'est un prisonnier ordinaire. C'est un prisonnier, comment dirais-je, hors du commun. Parce que je ne peux pas comprendre comment Peter 007, selon vous, il a tenu des propos contre M. Ouattara. Je l'ai dit, une fois de plus. Voilà, il assume en conséquence de ça et en connaissant des causes ce qui lui arrive. Mais par contre, vous êtes d'accord avec moi? Vous convenez avec moi que ce n'est pas normal que Peter soit aujourd'hui en prison? Ça sent bien que vous demandez aux Ivoiriens tout le temps. Moi-même, Kakabé ici en France, il a voulu que lui et moi, on puisse se rencontrer au nom de la réconciliation, Kakabé, les mis de la réconciliation. Mais puisque moi, je ne suis pas dans une disposition pour pas rentrer au pays. Parce que moi, mon président, j'ai déjà dit pour moi c'est déjà acté. J'ai même pas, ceux qui ont envie de me voir à Paris, voilà, qui ont envie de me voir, ils appellent sur WhatsApp et puis mettent une vidéo. Mes cousins qui sont au pays là, s'ils ont envie de me voir, ils appellent sur WhatsApp et puis mettent une vidéo et puis on va causer. Mais si c'est pour m'attendre pour venir à Abidjan là, c'est même pas la peine. Ou bien tu prends ton vol, tu me trouves ici à Paris. Voilà, voilà pourquoi je m'appelle Soule de Paris. Je suis le maire de Paris. Je suis Jacques Chirac de Paris. Donc, comment tu vas? Attendez. Toi là, fils d'Afrique, tu veux me provoquer, faut pas me provoquer ici, hein. Fils d'Afrique. Fils d'Afrique, tu veux me provoquer ici, hein. Faut pas me provoquer ici, hein. Donc, ceux qui veulent me voir, le blindé avait dit, Edith Esso, ceux qui veulent me voir, mes cousins qui sont au pays, moi je les ai déjà dit, mes tantes qui sont au pays, tout, ah, vraiment, tu nous manques. Mais maintenant, Dieu merci, il y a la sorcellerie qui a été créée, c'est WhatsApp. Dès l'instant, tu as mon numéro, de ton numéro, voilà. C'est pas le fait de venir au pays là-bas, au théâtre. Non, c'est pas un problème. La vieille au village là-bas, nos tatas là-bas qui sont au village, les grand-mères là. Voilà, quand on dit que, ah, la grand-mère maternelle a dit que, je dis, ah bon? Ah ben, faut mettre 5000 de recharge sur ton téléphone là. À Bachakono. Donc, tu mets les 5000 et puis appelle en vidéo. C'est pas fini. Ah, tu le qui mais, comment tu vas? Non, ça va bien tout. Voilà. Et puis on se salue en Tabana. En bas. Et le monde se voit. Et puis, il y a un cabato ici, assis aussi sur mon plat de riz, mon saka. Et puis, le monde en cause. Quand il boit de l'eau, je bois de l'eau également. C'est ça qu'il s'agit. Donc, pour dire que sur le Paris à partir au pays, pour moi même, c'est même pas la peine de penser. Ne rêvez même pas ça. Voilà. Je ne vais même pas là-bas. Ceux qui me voient, quand ils viennent ici à Paris, ils savent où me trouver. Ils disent, Joe, tu es où là? On est à Paris. Je dis, ok. Passe, on se retrouve dans un coin là-bas. Ou bien passe à la maison, on va se voir tranquillement en cause. Voilà. Parce que souvent là, l'ascenseur va chez toi, mais il faut aussi retourner l'ascenseur. Quand tu prends au rez-de-chaussée, tu montes au premier étage, au deuxième, même au cinquième étage, même au 10e étage. Mais en fait, faut redescendre l'ascenseur. Et donc, moi, voici ma stratégie. Je vais pas là-bas au pays. Si Zainab Ayoub veut me voir, elle va venir me trouver ici à Paris. C'est ça qu'il s'agit. Mais pour dire que, moi, je vais prendre mon vol pour aller là-bas pour le moment. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Parce que, les gars là-bas, avait dit, Jean-Luc Yao. Donc, pour me dire qu'ils vont me prendre pour aller là-bas. Donc, voilà. Donc, quand notre frère, le 007 est rentré au pays, là, c'est parce qu'il a reçu les garanties. Et moi, je le dis, j'assume ce que je dis. Je pense qu'ils veulent que Peter meure en prison. Voilà. Je pense que ils veulent que Peter meure en prison. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Peter, on ne lui reproche rien qui peut lui, comment dirais-je, valoir une peine de prison au-delà même de 5 ans de prison. C'est-à-dire que c'est un délit mineur. On n'accuse pas d'être chef des escadrons de la mort. Ceux même qui étaient dans les chefs des escadrons de la mort, là, hein, ils ont été graciés. Il y en a même qui sont en liberté. Peter, là, il mérite également la clémence
de l'État de Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont insulté la maman de M. Ouattara ici. Il y en a qui ont détruit la maman de M. Ouattara ici en Côte d'Ivoire. Ces personnes sont en Côte d'Ivoire, n'ont pas de problème. Mais qu'est-ce que Peter a pu bien faire que l'on puisse, le retenir en prison? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire? Donc c'est la reine de Guillaume Soro qui continue comme ça. Mais Peter n'est pas l'enfant de Guillaume Soro. Peter n'est pas le fils de Guillaume Soro. Pour qu'on puisse s'acharner sur Peter 007. Et mieux, Peter même là. Nous ici, nous assumons notre posture. Nous là, on ne se camoufle pas. On ne fait pas un combat à visage caché. Ceux qui parlent de Guillaume Soro, ils sont sur la toile, on le connaît. C'est pas un débat ça. Mais Peter l'avait quitté notre milieu comme l'a fait Bob Lee, paix à son âme. On parlera de lui tout à l'heure. Mais Bob Lee avait quitté notre milieu. Il s'est retrouvé dans le milieu des blogueurs. Bob Lee était avec nous. Il était dans le milieu des blogueurs, des activistes politiques. Mais vous aussi, vous êtes vraiment très, très radin. Partagez au moins la vidéo. Vous faites quoi là même là? Vous dormez pourquoi? Partagez au moins la vidéo. Ou bien, ma tête ne vous plaît pas. Ou il y a porté chapeau de wesh. Hein? Vous voulez qu'il porte chapeau de wesh? Vous dites que de laisser sans casquette. Quand il porte casquette, d'autres disent que c'est joli. Des portent casquette, d'autres disent que c'est joli. Donc on fait comment? Si vous ne faites pas le partage là, je vais porter chapeau de wesh là. Et je suis même dans une cité comme ça là. Donc, il a porté pour les wesh là. Voilà. Donc, Peter, il n'est pas le seul en Côte d'Ivoire qui est des propos. Moi-même, je suis le chef des propos là. Moi, je suis le chef des propos. Voilà. Moi, je suis le commandant en chef des propos. C'est moi qui ai dit que à chacun son lequel en 2020. Et ça, c'est pas un débat. À chacun son lequel. Moi, je suis là. Moi, c'est que moi, je suis comme attrape là. Mon pied va se retrouver à Bobo. Mes jambes, ma cuisse va se retrouver à Djamé. Et ma tête va se retrouver, comment dirais-je, loin. Parce qu'ils vont me déchiqueter. Ils vont me faire du michoui. Mais si Peter a pris ses bagages, il est parti là. Son baluchon, il est parti là. C'est parce que vous l'avez garanti. Et mieux, si Peter était parti, vous l'avez laissé là. Mais c'était un bon message même pour nous-mêmes qui sont là. Nous-mêmes qui sommes là. C'était un message même pour nous. C'est-à-dire que pour nous là, ça allait faire qu'on allait au moins toucher un petit peu, on allait diluer notre discours. On a dit, Joe, notre champion est parti là. Ils l'ont laissé, hein. Joe, on va au moins taper là ici certaines choses. Mais vous voulez, vous durcissez vos mains sur l'enfant d'autrui, un père de famille, qui a des enfants, qui sont ici. Quand j'ai vu l'anniversaire de là pourquoi j'ai vu des gens partager la vidéo de son fils, disant que ça fait pitié, son fils au pays, comment dirais-je, et son fils est là, il dit, papa, j'ai passé l'anniversaire avec toi. Mais moi, j'ai fait le 31 décembre avec les enfants de Peter 007. Le 31 décembre. D'où j'étais très énervé quand le 31 décembre est fini. J'ai vu son fils, je suis père de famille, j'étais vraiment très dérangé de voir un enfant comme ça passer la fête de réveillon sans son papa. Voilà, j'étais très dérangé. Donc, j'étais vraiment dans une situation vraiment très gênante. Très gênante. Dans une situation très gênante. Et je vous avais promis de faire des vidéos pour, comment dirais-je, pour le défendre. Bon, après, ils ont dit que nous sommes en train de compliquer, comment dirais-je, la situation de Peter, ce qui n'est pas vrai, ce qui est loin d'être vrai, véridique. Au contraire, nous sommes en train de défendre la cause d'un père de famille. Et donc, ceux qui ont vu la vidéo récemment et qui étaient dans la compassion, dans les émotions, ils doivent comprendre que nous avons eu cette même situation. Moi, je l'ai eu. Parce que imaginez-vous, tu partages un moment avec un enfant, esselé, et puis qu'il est dans les vannes, il est dans les pommes, et puis il pense à son enfant, il y a quelque chose qui va pas. Et il pense à son père, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, vous l'avez privé de l'amour paternel. Bon, il y en a qui découvrent sur la toile. Il n'est pas père d'un enfant, il est père de plusieurs enfants. Il est père de plusieurs enfants. Et donc moi, ce que moi j'ai vu, et que je peux vous dire, c'est qu'il veut que Peter meure en prison. Non, j'attends ma fille là. Quand je mets le gourou, ben tout mon respect. Et donc, ce que moi je vois, et je vais vous expliquer simplement, oui, Peter il est encore malade. Là où je vous parle là, Peter est encore souffrant. Et là, il y a cela 3 semaines que j'étais sorti pour vous dire que ça n'allait pas. Peter a une santé fragile. Peter 007 a une santé très fragile. Et là où je vous parle actuellement, là, ça ne va pas. Bon, moi je les mets au défi, hein, de venir dire que c'est archi faux ce que je dis. Là où je vous parle, là, à l'instant où je suis assis, là, nous sommes aujourd'hui le 18 juillet 2023. Il est
16h57 à Paris, soit 14h57 en Côte d'Ivoire, où je vous parle là, putain, ça va pas. La santé n'est pas bonne. Ce n'est pas pour moi normal de venir alarmer les gens pour dire non, putain, ça va pas bien. Mais c'est une réalité, ça ne va pas. Ça ne va pas. Depuis qu'ils l'ont pris, ils l'ont mis à l'isolation, à l'isolement, à la maca, au bâtiment C, avec les plus grands criminels, dans un coin exigu, avec la promiscuité et avec la saleté, ça jamais, vous savez, ça ne peut pas aller. Les gars, ça ne va pas. Ou là, je vous parle, nous sommes le 18 juillet 2023. Putain, ça ne va pas. C'est moi qui dis ça. Ça ne va pas. Il a encore tremblé encore, il a encore tremblé encore. Il est dans les mains des soignants. Donc, si il touche du bois, si quelque chose arrive à ces messieurs, qu'est-ce que vous allez expliquer aux Ivoiriens? Qu'il a fait quoi de si gravissime? Alors que même, il y a certains, activistes du RHDP qui ont insulté la mère de M. Ouattara. C'est-à-dire qu'il y en a même qui sont allés au-delà de ça. Ils ont fait les t-shirts de Ouattara avec un sang, comme il collectionnait les testicules des Ivoiriens en bas de ses lits. Tous les discours orduriers. Ces personnes ont dit, ici, là, et puis c'est pas aller quelque part. Mais elles vont en Côte d'Ivoire, elles sont en Côte d'Ivoire, elles circulent, et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Qu'est-ce que Peter a pu faire? Et parce qu'il y a les petits voyous, là, les petits bâtards, là, les salopards qui s'appellent pasteurs, là, qui prétend être un pasteur, ces petits délinquants, ces petits margouillards. Toi, le jour que je t'attrape, quand tu fais tes publications, tes vidéos, tu me provoques. Tu as vu depuis combien de jours je te réponds pas? Tes vidéos que tu fais là, quand je vais t'attraper ici à Paris, tu dis que toi tu marches avec les gars du corps. Moi, pourquoi tu parles gars du corps, pourquoi? Quand tu incites les gens, toi tu continues gars du corps. Ta taille, comment dirais-je, de conjoncture là. Ta taille, comment dirais-je, de pygmée là. Ta taille de, comment dirais-je, de dévaluation là. Le jour que tu as tapé ici à Paris, on va s'expliquer. Petit bâtard là. Quand tu fais tes vidéos, c'est mon nom que dans ta bouche, non? Quand tu fais tes publications, je vois m'envoyer, je rigole, c'est moi. Ok. Tu me connais, le jour que tu as tapé ici, tu es coincé ici un jour. Quand tu me vois, tu as fui. Petit salopard, petit voleur que pasteur. Le jour que, c'est toi qui avais Peter dans la main aussi également. Toi, petit salopard. C'est toi qui avais dit que Peter 007 était le chef des escadrons de la mort. Et Dieu merci, j'étais là. Le frapponneur était là. Parce que quand ils ont arrêté Peter, et puis on a vu les militaires du RDR sortis, oui, c'est le chef des escadrons de la mort, tout. Tu as fait une vidéo au Cameroun. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, très intelligent, l'enfant là. Très intelligent. Tu as fait la vidéo, mais comme tu parles trop, ta bouche parle trop, pia. Tu es un petit volier, petit bâtard. Comme ma cochien, salopard. Tu as vu me trouver à Paris, un foiré que tu sois. Et donc, celui qui fait la vidéo, et il est content que Peter soit arrêté. Entre-temps, c'est lui qui accuse Peter d'être le chef des escadrons de la mort. C'est lui qui accuse Peter, que Peter est le chef des escadrons de la mort. Maintenant, quand il est dit, Peter maintenant sort pour répondre à ces bâtards, à cet enfoiré, ces salopards, ces pseudo-pasteurs, ces charlatans, ces voleurs, ces vendeurs d'illusions, ces pieds plats, petits margouillards, escrocs. C'est lui qui sort, qui dit que Peter est le chef des escadrons de la mort. Parce que lui, sa bouche est partout. Sa bouche est au Cameroun. Sa bouche est partout. C'est tout le monde. Nous, on fait politique, ces petits salopards, ces pieds plats, ces vanipieds, ces tignards, ces voleurs, ces vendeurs d'huile, n'est-ce pas, et d'huile, comment dire, huile du Nord. Il va payer l'eau. Et comment dire, il va prendre l'eau de robinet, comme eau bénite, qu'est-ce qui est en Israël. Petit salopard. On fait politique, il est avec nous. C'est-à-dire qu'on parle de politique, les salopards, il est sur la toile, on dirait un djadou. Si TikTok, il est là-bas avec ses enfants. Moi, mes enfants sont sur TikTok là-bas. Voilà pourquoi j'aime pas trop partir sur TikTok. Parce que ma fille, mon fils, ils ont TikTok là-bas, donc je ne vais pas me mettre dedans. Mais les salopards que tu vois, un père indigne, ces salopards, ces bâtards, hein? Ces Congolais, l'esprit, il est quitté où? Hein? On t'a envoyé au Congo, les Macos ce soir, comment dirais-je, au Congo, Brazzaville. C'est Sassou Nguesso là-bas. On t'a envoyé là-bas. On est plus de temps en Côte d'Ivoire. Petit salopard. Même le Camerounais t'a rejeté. C'est lui, on fait ici notre politique tranquillement. Il cherche non. Tantôt il est dans politique, tantôt il est dans blogueur, tantôt il est religieux, tantôt il est marabout, tantôt il est pasteur. T'as quelle église? Ton église se trouve où?
Où est ton église? Petit salopard. Où est ton église? Petit bâtard. Où est ton église? Petit voleur. Bandit. Voyou. Où est ton église? Je sais que... Attendez une seconde. Alors, quelqu'un qui n'a même pas d'église, l'église est sur Facebook, avec l'argent que tu voles, que tu escroques, que tu dis que tu es millionnaire, papa d'un million, tu es incapable de louer une église. Toi, tu dis que tu es dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Tu es incapable de prendre un terrain construire ton église. Facebook, c'est ton église qui est là. Même tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, quelque chose alpha, ils ont au moins un coin. Chaque dimanche, ils prient. Ils vont prier les gens. C'est que ce pasteur, sa bouche est dans tout. Quand un pasteur, mais dis donc, Dieu Seigneur, pourquoi tu ne vas pas prendre ce monsieur-là, viens prendre ce monsieur, parce qu'il est nuisible. Que le Seigneur vienne te prendre. Bobli, il faut que Bobli vienne te prendre. Il faut que Bobli vienne te prendre, parce que pour nous, là, tu n'es pas... Nous, on préfère Bobli ici que toi. Bobli, pour nous, là, il est plus important que toi-même. Donc, il faut que Bobli même vienne te récupérer. On va faire l'échange. Depuis là, les gens s'en vont, ils s'en vont, mais toi, tu es toujours là. C'est même qui doit partir, là. C'est toi-même qui dois partir depuis longtemps. Mais tu es là toujours, mais elle peut aussi photo des gens. Mais c'est toi-même qui dois partir depuis longtemps. Tu veux quoi ici? Ton absence, ta présence est égale à ton absence. Tu es plus nuisible étant présent qu'absent. Mais si tu t'en vas là, nous on va pas pleurer. C'est un bon débat là. Mais tu ne vaux rien. Tes vidéos que tu fais et puis tu me provoques là. Continue seulement. Même mes réponses arrivent. Hein. J'arrive à toi, petit voleur, petit bandit, voyou que tu sois. Dans un pays, normalement, on te met en prison. Si tu étais au Rwanda, il y a longtemps, on t'a mis en prison. Si tu étais au Rwanda, il y a longtemps, on t'a foutu au trou. Mais comme tu es un marmailleur, tu vas dire non, moi ici, RADP, moi je connais moi je connais ceux qui sont au pouvoir. Un jour, ils vont te mettre en prison. Ceux-là, c'est ce qu'on appelle en attendant. Comme ça là, regarde. En attendant. T'as vu non? Sans confiance. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Un matin, ils vont te foutre dedans. Tout est tabac que tu fais là. Corrélation. Tu n'as pas de relation petit. Un matin. Mais Ouattara, c'est quelqu'un, il sent d'humain à chaque fois. Hein. Un matin, bon, allez, foutez cela dedans. Ils vont te foutre dedans. Moi, je compte avec à Ouattara. Un matin, il va se péter les photos de bruit. Hein. Allez, mettez-le dedans là. Ils vont te mettre dedans. C'est côté, j'ai confiance à lui. Tu dis pas que tu n'as pas de relation. C'est toi qui as mis Peter dans la merde aussi. C'est toi qui sors pour dire que Peter, il est chef des escadrons de la mort. Dieu merci, tu étais au Cameroun. Et quand Peter a été arrêté, tu viens dire, oui, bravo, c'est bon. Bravo, c'est bon. Mais vraiment, c'est pas la peine. Toi, tu viens te réjouir du malheur de quelqu'un. Bobli est décédé ici. Toi, mais tu as commencé à faire vidéo. À nous accuser, à nous insulter ici. À m'insulter pour rien. Bobli est décédé ici. Tu as pris la fête, tu as chargé. Soula a dit que, mais j'ai dit quoi? Dans mes vidéos, il m'insulte pour rien. Bon, ok. Mais Bobli, là, tu as mis en faute, que c'était faux. Tu veux monétisation. Tu as commencé à faire vidéo, enchaîner. Mais le résultat est où? Il n'est plus là. Et quand tu as commencé à épiter 007, autant au Cameroun, tu as fait une vidéo où toi-même tu reconnais que c'est toi qui l'accuses, que tu l'accusais. Dieu merci, la vidéo était sur ta page. Mais ça fait 2 jours, la vidéo était bloquée. Je suis comme ça, doigt croisé. J'ai dit que, hey, Seigneur, quand on était au petit là, on croisait les doigts comme ça. J'ai croisé les doigts pendant 2 jours. Chaque jour, je vais sur ta page. Je dis, hey, Seigneur, j'ai dit à un de mes petits là qui habite, il dit, bon, petit, suivez la page de H24. Dès que la vidéo arrive, tu mettrais ça, parce qu'il peut effacer. Dieu merci. Aux environs de 15 du matin là, le petit m'a envoyé un message, mon vieux, regarde ton télégramme. Il a pris, pap, il a mis dans mon télégramme, il dit, yes papa, j'ai les jambes. C'est la seule vidéo de plus de 3 heures. Parce qu'il a les longues vidéos. Je m'assois pendant plus de 2 heures, je suis en train d'écouter. J'avance. Je ne connaissais même pas la partie où il avait disculpé Peter. Et à un moment donné, en quelques secondes, il a disculpé Peter. Lui-même, il reconnaît que c'est lui qui a dit à Peter qu'il est le chef des escadrons de la mort. Donc Peter venait pour lui répondre. Et Peter l'a répondu. Voilà pourquoi Peter a été accusé d'être le chef des escadrons de la mort. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Pendant que nous, on est en train de se débattre sur la toile, pour laver, pour dire que ce n'est pas vrai les accusations, pendant ce temps, ce même monsieur était en appui avec les chefs, avec les activistes du RADP.
en train d'enfoncer Peter pour qu'il aille en prison. Il a commencé à citer l'autre là, Maître Bailly. C'est lui-même qui a commencé à dire que Peter était le bon petit de Maître Bailly. Comment ça a fait à cause des analyses pour que l'enfant d'autrui, un père de famille, soit en prison. Toi qui es là aujourd'hui, même si tu es un voleur, tu es un bandit, tu es un voyou, tu es un délinquant, tu es un charlatan, tu es un vagabond, tu es un escroc, un pasteur sans église. Moi, je peux te souhaiter que tu es en prison. Mais tes enfants sont là. Tes enfants là sont encore petits. Et tu es père isolé. Parce qu'aucune femme ne peut rester avec toi. Tu es un mourpendeur. Tu es fidèle là. Tu parles le temps à les mougou. Les femmes de tes amis là. Tu parles le temps à les tromper. Donc toi, aller avec l'argent. Donc je peux jamais penser, ou souhaiter que tu es en prison. Mais toi, tu viens un père de famille. Tu viens t'asseoir. Tu accables Peter. Tu l'accuses. Pour finir, tu veux demander pardon à Peter. Toi, tu veux dire, quand il est en prison, ils l'ont jeté à la maca. Il a un bâtiment C. Tu reviens encore, nous dire que non. C'est pas normal que Peter soit en prison. Il faut qu'on le libère. Ah bon? Mais tu as déjà fait le travail. Pourquoi on le met en prison? Pourquoi tu veux maintenant faire ton mea culpa? Bon, c'est maintenant plus de 8 mois. Depuis le mois de novembre, il est en prison. Et actuellement, sa santé est dégradée. Peter, ça ne va pas. Peter, ça ne va pas. Là, maintenant, tu es content. Toi, tu avais tes enfants. Et lui, il est entre 4 murs. On les prend, on l'envoie à l'infirmerie. On l'envoie dans la clinique à Abidjan. Ça ne va pas, sa santé. Bon, qu'est-ce que tu en as gagné? Tu en tires quoi? Le fait de faire en sorte que le monsieur aujourd'hui est dans le couloir de la mort. Tu vas gagner quoi dans ça? Qu'est-ce que tu as eu en faisant en sorte que le monsieur soit aujourd'hui en prison? En l'accusant d'être le chef des organes de la mode en Côte d'Ivoire. Tu as gagné quoi? Rien. J'ai mal quand j'ai reçu l'information aujourd'hui que Peter, ça ne va pas. J'ai très mal. Ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, le jour que quelque chose arrive, déclare à Peter 007. Mais tu seras moralement responsable. Parce qu'aujourd'hui, là, il ne sera pas libéré avant l'année prochaine. Je m'explique. Actuellement, c'est les vacances judiciaires. Si Peter avait été jugé actuellement, dans le mois d'août, il y a la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Il pouvait bénéficier de la grâce présidentielle. Ce qui est fini. Et donc, il sera jugé quand? Parce qu'il faut renouveler chaque 6 mois quand tu es en détention. Là maintenant, ça fait maintenant plus de 6 mois. Donc, il est parti encore pour 6 mois jusqu'à le mois de novembre. Si dans le mois de novembre, il n'est pas jugé, en décembre, il ne pourra pas bénéficier également de la grâce. Mais selon nos informations, Peter ne sera pas jugé cette année. Et je vous dis, je vous informe que le délit qu'on lui reproche là, c'est un délit mineur. C'est-à-dire qu'on peut libérer Peter, mais on veut le faire souffrir dans son âme, dans son esprit. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont fait pire que Peter, qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, qui ont exhumé la mère de M. Ouattara pendant des années sur la toile, qui sont allés jusqu'à dans les pagnes de la main de M. Ouattara, mais qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas inquiétés. C'est cette injustice que nous combattons. Ben, c'est également l'enfant de quelqu'un. Si vous prenez la réconciliation, si vous prenez, comment dirais-je, la paix, l'unité, vous ne pouvez pas laisser Peter en prison. Ben, s'il meurt en prison, je touche du bois. Ça sort de sur votre conscience. Qu'est-ce que vous allez dire à ses enfants, à sa famille? Que Peter, il a fait quoi de gravissime? A-t-il tué quelqu'un? C'est toi-même qui disais encore que Peter était un braqueur. Que Peter aurait tué. Mais vraiment, donc, tu es méchant, hein? Chabion, tu es méchant, hein? Tu es méchant, hein? Tu es un vrai maudit, tiens. Et c'est même pas pourquoi la Côte d'Ivoire a connu un homme comme toi. Mais tu es une peste, tu es une vermine. Mais attends, c'est toi qui as également demandé que Peter aurait tué un braqueur. Et que la famille des braqueurs, tu vas aller chercher pour porter plainte contre Peter. Mais Joe, tu es méchant, tu es mauvais. Amusement mis à part. C'est que tu te joues la guignol sur la toile, mais tu sais ce que tu fais. Quelqu'un même, il sait que tu as des problèmes, mais il va tout faire. Voilà pourquoi j'ai jamais voulu même ton 5 francs, ou bien ton amitié. Parce que moi, quand j'ai voulu que toi, un petit vaurien, un petit bâtard, un petit salopard, un kengerou, un kekamar, tetamar, toi, quand tu as voulu mon amitié, je te l'ai donné, je te l'ai offerte, comment dirais-je, je te donne le bon Dieu sans confession. Mais j'ai vu ici comment tu as jeté mon mentor ici. Et toi, tu aimes acheter les gens avec de l'argent. Tu as dit que tu aimes acheter les gens, je t'envoie 1000 euros. Moi, j'ai pas 1000 euros, je veux même pas 1000 euros, j'ai même pas 1000 euros, je n'ai même pas. Donc, il aime bien ça.
Remarquez bien, quand ils donnent quelque chose, ils donnent 1000 $ à quelqu'un, il veut t'acheter. Moi, j'ai pas voulu ça. Moi, je suis franc dans mes amitiés, dans mes relations. Et donc, j'ai vu en toi quelqu'un que tu es très méchant. Tu es très, très, très méchant. Tu es fond, et puis tu es très dangereux. Tu es très dangereux. Et tu es un élément très dangereux. Tu es nuisible d'abord. Quelqu'un qui doit prôner l'union, la paix. Mais Peter, tu as demandé que tu es parti chercher la famille du soi-disant braqueur qui l'a tué, qui l'aurait tué, pour qu'il vienne porter plainte contre Peter. Bon, si Peter est en prison, toi tu vas gagner quoi dans ça? Bon, là, moi je ne sais pas là. Ça ne va pas au niveau de sa santé. Bon, ses enfants sont ici en France. Ils n'ont plus l'amour de leur papa. Ils n'ont plus l'affection de leur papa. Ils n'ont plus les appels de leur papa. Bon, maintenant, toi maintenant là, est-ce que tu peux compenser ce manque paternel, ce manque d'amour des enfants? Mais toi, ta femme est partie. On a écouté l'audio ici de ta fille. On a écouté sur l'audio de ta fille. Tu as été culpabilisé. Malgré ça, les gens ont fermé les yeux sur toi. Ta femme est partie. Beaucoup t'ont repris que tu l'as assassiné. Puisque tu l'as battu comme un animal, comme un âne. Puisque tu l'as frappé. Mais toi, avec ta taille de conjoncture, avec ta taille de misère, avec ta taille de galère, avec ta taille d'escroc. Parce que la plupart des escrocs, ils ont une taille comme toi. Et une taille comme toi. La plupart des escrocs, les plus grands escrocs au monde ont une taille comme toi. Et donc toi, on a écouté l'audio de ta fille ici. Où elle disait que non, que tu as battu sa maman tout. Sa mère aurait fait une hémorragie interne. Mais est-ce qu'on en parle encore? Non. Mais c'est toi qui est devenu maintenant détective privé sur la toile. Pour savoir qui a tué qui a fait quoi. Mais si l'on veut supputer, si même l'audio de ta fille, elles ne sont pas arrivées là. C'est-à-dire que c'est parce que Ambak était vivant. C'est parce que personne Ambak était vivant que l'affaire a été un peu noyée. Surtout que tu étais en prison déjà. C'est parce que Ambak était en prison, parce que les dits de ta fille, elle n'a pas remis ça en cause. Hein. Les dits de ta fille, là, elle n'a pas remis ça en cause. Elle n'a pas dit que c'était faux. Elle a envoyé l'audio à une de ses copines pour dire que papa a frappé maman alors que ta femme a été opérée. Ta femme a été opérée. Cette femme avait un problème de santé. Elle se fait opérer. Et toi, les salopards, les criminels, les délinquants, les voyous, les salauds, les bâtards. Ta femme opérée, au lieu de lui faire les bons bouillons pour qu'elle mange, au lieu de lui faire les bons plats, prends un service, envoie même, comment dirais-je, tes soeurs, venez auprès de ta femme, envoie même, les servantes, venez autour de ta femme, pour la cajoler, pour l'entretenir. Mais non. Le monsieur, tout le malin plaisir, il a découché, il est allé où là, pour aller, mouiller sa queue, dans les bordels là-bas de Marcory. Et maintenant, il apparaît à la maison, il débarque. Et quand il débarque, il vient, toi tu n'as pas de force. Si Tatana même était vraiment, c'est respect des femmes et puis hommes. Sinon, elle te casse la gueule. C'est parce que Tatana était une femme soumise, paix à son âme. Sinon, toi là, une paire de gifles, les femmes vont t'apporter. Une bonne paire de gifles, une femme, Katika, elle se met devant toi. Mais une bonne paire de gifles, mais elle entend que tu es parti. Mais la femme, elle était une femme soumise. La femme quitte à l'hôpital, l'imbécile, au lieu de trouver la solution, pour lui faire les bons bouillons, il est quitté là-bas, il découche, hein. Il laisse la femme dans l'autre maison, et les enfants. Les enfants sont de crier. La femme qui a la douleur de l'opération. L'imbécile quitte là-bas, il vient, parce qu'il bagarre entre deux enfants. Quand il vient simplement, il vient s'acharner sur la femme. C'est l'audio que ta fille a envoyé aux gens. Et l'audio encore là. Tu veux qu'on écoute ça? Hein? Toi qui aimes chercher, tu vas chercher comment Peter a tué quelqu'un là. Et tu veux qu'il reste en prison là. Si les gens veulent commencer à investiguer sur toi, vraiment, c'est-à-dire que même s'il y avait une justice dans notre pays qui était impartiale, cette justice aurait exploité, comment dirais-je, l'audio de ta fille là. C'est parce qu'il y a eu des interventions politiques. Il y a eu des interventions politiques qui ont mis le pied sur ça. Voilà pourquoi tu viens ici, RADP. Voilà pourquoi je le dis encore. Il n'y aura pas de sanctuaire pour un militant RADP, un militant GPS, un militant PDCI, un militant de autre parti. Nous sommes tous égaux devant la loi. Certains ne pas, peut-être que moi je connais le gouvernement, je connais telle personne, et puis on vient, demain quand tu commets un délit, on dit non, il est RADP, non. Ou bien, venir sur la toile, brandir ton appartenance politique et faire du chantage sur les autres, nous n'accepterons pas.
Nous sommes tous fils de ce pays. Nous sommes tous égaux devant la loi. Certains ne sont pas venus parce qu'ils ont des ramifications. Ils ont des acquaintances avec des membres du parti au pouvoir. Ils viennent, ils font du chantage aux autres. Hein? Les autorités. Quelle autorité? Mais ils sont tous nos autorités. Ils sont tous nos autorités. Ben c'est eux qui dirigent l'État de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai de la famille au sein du RADP là-bas. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. Ils sont même si aujourd'hui je suis opposé à eux, idéologiquement parlant. Mais je ne suis pas opposé à eux au niveau familial. Ou même au niveau amical. Mais vous ne pouvez pas venir sur la toile, faire du chantage aux gens. Je connais telle autorité. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler, les gars? Qu'est-ce qu'on en a à branler? Donc, ils ont cette sale manie là. Cette sale manière de venir. Non, non, non. Et comment dirais-je? Je connais telle autorité. Je connais tel procureur. Mais c'est quoi ça? C'est quel bouillabaisse ça là? Dans un mini-mono total, ils racontent pas tout et n'importe quoi. Alors on va poursuivre. Si l'on devait investiguer, poursuivre, creuser l'audio que ta fille a envoyé à sa copine pour dire que comme toi tu aimes prendre le dossier des gens là, quand il y a le dossier de quelqu'un, il y a cadavre où tu es là-bas. Il y a séparation où tu es là-bas. Il y a Gbero où tu es là-bas. Il y a politique où tu es là-bas. Comme si c'était grands-parents qui ont créé Facebook. Toi, ta bouche est partout. Alors qu'il y a de cela 4 mois. Tu m'as appelé ici pour dire non, que toi, tu n'es plus dans les attaques inutiles, futiles. Tu m'as présenté les excuses. Et je suis même étonné que ton changement, n'est-ce pas, est devenu un changement, comment dirais-je, de bipolaire. Parce que tu es comme un caméléon. Toi qui m'appelles, tu me dis non, que Soulé, vraiment, j'ai changé, c'est fini, je suis plus dans les clashs, et tu te prends des excuses pour tout. Toi, tu le dis encore, tu as dit que quand il vient avec les putains, je me suis jamais changé. Et donc, si on devait investiguer, si l'audio de ta fille, qu'elle a envoyé à sa copine, pour expliquer le rôle, n'est-ce pas, de criminel que tu as joué dans la disparition de Tatana Kosséré, on n'en serait pas là aujourd'hui. Malgré les sorties, les vidéos, comment dirais-je, de certaines personnes pour te soutenir, pour te couvrir. D'autres ont reçu des perdièmes, des petits monogrammes, des Western Union, des petits dépôts. D'autres ont reçu, comment dirais-je, un peu de ta largesse, de l'argent volé, l'argent escroqué que tu prends indûment à des âmes faibles, à des personnes qui, ma foi, viennent dans une chapelle pour dire que non, qu'on prie Dieu, parce qu'elles ont des problèmes. Et toi, tu serves sur leur misère, tu serves sur leur souffrance, sur leur tristesse. Tu leur promets, moi je merveille, tu leur promets, n'est-ce pas, le bonheur. Toi-même, tu n'es même pas marié. Et toi, tu vends, toi-même, tu n'es même pas marié. Et toi, tu vends huile pour des mariages. Toi-même, tu n'es même pas marié. Toi, tu es un célibataire endurci. Et toi, c'est toi qui vends, comment dirais-je, potion, ou bien tu vends, comment dirais-je, huile, pour avoir, comment dirais-je, pour avoir mari. Toi, pour avoir homme. Toi-même, tu es malchanceux. Mais toi, tu parles le temps. Toi, ton âge, ça vient d'où? C'est l'argent de l'usure. C'est l'argent qu'on va prendre à 13 villes, là. On va prendre 20 millions, et puis on va prendre à 30 millions, c'est ça? Tu n'as absolument d'intérêt pour voler. Tu vis seulement que de monétisation ici. Tu n'as absolument rien. Tu vis seulement que de monétisation. C'est là que tu montes à te flasher les gens. J'ai 5 milliards de nos gens ici. Tu parles là-dedans où? Hein? Tous vos réseaux sont fermés. C'est les maracas là qui sont là-bas à 13 villes là. Que tu vas prendre le crédit avec et puis tu racontes ta vie de merde. On continue. Et donc je continue 2 secondes. Pour terminer, pour aller maintenant sur le cas de Bob Lee. Bob Lee est décédé. Tu as commencé la même situation. Tu as dit qu'il n'était pas décédé. Maintenant, voici le constat. Il est implacable, il est irrévocable. Il est vraiment triste. Tu as donné un montant. Et puis j'entends des choses. Bon, ça va répondre ça plus tard. Je vois des attaques inutiles de certaines personnes disant pourquoi est-ce que je ne me suis pas rendu, pourquoi est-ce que j'ai annoncé telle ou telle chose. Bon, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Il y en a qui sont dans les délits, qui sont dans, comment dire, qui sont dans une récupération, qui ont prétendu être des intimes de Bob Lee. Moi, je ne demande pas à me substituer, ou bien à arracher votre amour, ou bien arracher ou voler votre amitié avec un défunt. Et je suis désolé. Je n'ai jamais rien demandé, et je ne demande absolument rien. Nonobstant, quand on perd un être cher, on s'en prend pas aux autres. On ne fait pas faire des vidéos pour accuser l'un ou l'autre. Moi, Bob Lee, je ne le connaissais pas. Je l'ai vu ici à Paris. Nous avons sympathisé. Moi-même, il m'insultait sur Facebook ici. Il y a une vidéo qui est sur Facebook là. Où Bob Lee m'insultait. Le rôle que moi j'ai joué, c'est de demander qu'au moins sa communauté puisse cotiser.
Comment quelqu'un qui a des milliers d'abonnés et ces personnes sont incapables de cotiser ne serait que 100 € fois 250, ça fait 25 000 $. Il veut savoir, il veut certificat de décès. Et donc, c'est sur des paris qu'il veut donner, certificat de décès. Mais l'assaut et tous les comités d'organisation qui est là-bas aux États-Unis, ils vous ont fait une déclaration avant-hier. Donc, certains sont dans le déni, qui n'est pas parti, je suis d'accord. Mais s'en prendre aux autres, et insulter les autres, est-ce que moi j'ai contribué à sa mort? Est-ce que moi j'ai contribué à sa mort? Est-ce que je sais de quoi il souffrait? C'est vous qui êtes proche de lui, vous savez de quoi il souffrait. Puisque c'est vous qui prétendez non que oui, c'était comment dirais-je, mon mari, mon grand frère, tout. Mais il vous donnait pas les secrets de la maladie qu'il avait. Et vous venez vous en prendre à des personnes qui n'ont absolument rien demandé, qui ont seulement relayé des informations pour qu'on puisse aider. Puisque le corps se trouve entre les mains des personnes, comment dirais-je, entre les mains des personnes qui ne sont pas proches de lui. Puisque le corps de Bob Lee se trouve dans la main de certains étrangers, sa communauté. Donc, pour aider au moins pour que le corps puisse partir au pays. Et que vous savez qu'il était en lutte de bas avec ses frères, avec ses sœurs, avec sa famille. Et donc, il y avait tout un brouillard, il y avait tout un cafouillage qu'il fallait au moins, malgré ça, tenir tête et puis demander aux gens, pardonner, participer. Mais malgré ça, malgré le refus de certains, mais est-ce que ceux qui sont aux États-Unis n'ont pas assuré? Ils sont assurés. Mais qu'est-ce que nous qui sommes à 6 000 km de là-bas, qu'est-ce que nous avons à voir dedans? Qui avons fait des vidéos pour nous insulter, nous attaquer pour rien. Pourquoi? Si vous avez honte de votre non-participation à l'événement du monsieur, faut pas accuser Souley de Paris, faut pas accuser X ou Y. Le monsieur est parti, il ne reviendra plus jamais encore à la vie. La bienséance voudrait que le monsieur fasse... C'est quand même indécent de venir mettre des vidéos et puis dire non, il n'est pas mort, il est là, vous l'avez tué, on va porter plainte contre... Vous allez porter plainte contre qui? Vous allez porter plainte contre qui? Moi, je suis à combien de kilomètres de New Jersey? Et nous sommes à combien de kilomètres de New Jersey? C'est quand nous allons venir porter plainte en France. Ah, vous aussi. Est-ce que c'est quand même logique? Est-ce que vous n'êtes pas en perte, même de crédibilité? Est-ce que ça soit fait des vidéos au moment où on doit permettre le monsieur? Le corps n'est pas encore payé. S'en prendre à des honorabilités comme nous. S'en prendre à des personnes dignes comme nous. Qui avons fait ce qu'on pouvait faire pour une personne qu'on ne connaissait même pas. Ceux qui étaient proches de lui. Certains ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais mettre sa caméra, insulter les autres, attaquer les autres inutilement. Parce que selon eux, mais moi, avant-hier là, moi j'ai envoyé une personne à la veille de Bob Lee. Moi j'ai envoyé ma soeur là-bas aux États-Unis. Je l'ai envoyée dans la salle. Là-bas à New Jersey. Elle a 3 heures de New Jersey. Mais je l'ai quand même envoyé d'aller là-bas. Et puis elle s'est présentée comme étant la sœur de Souley de Paris. Elle était dans la salle, elle a filmé sur ma page. Et puis elle s'est présentée comme ma soeur. Comme ma soeur. Bien. Elle s'est présentée comme ma soeur. Et donc, sur ma page qu'elle est là, allez-y voir, il y a des 4 jours. Il y a des vidéos sur ma page là. Où la vidéo a été filmée là-bas dans la salle. C'est pas quelqu'un du comité d'organisation qui a filmé. Il y a personne de New Jersey qui a filmé à ma place. C'est ma soeur que j'ai envoyée dans la salle. Et je lui ai demandé de se présenter d'abord. Elle s'est présentée à eux. Que je viens de la part de Souley. Je viens de la part de Souley. Moi, j'ai pris de mon temps. Moi, au moins, quelqu'un s'est levé à mon nom et puis est parti là-bas, dans la salle. Et la personne m'a filmé là-bas. Tranquillement. Au moins pour dire que, au moins, même si je n'ai pas proche de Bob Lee, au moins, j'ai joué au moins une part. Mais ceux qui étaient proches de lui, va mes camarades, moi m'insulter. Pour m'insulter, qu'est-ce que moi j'ai à avoir dedans? Personne ne peut réclamer un héritage de Bob Lee. Il a dit quel héritage? À part sa page Facebook que vous avez, à part la page Facebook qui est là-bas, là, où il y a beaucoup d'abonnés. Et donc, si vous voulez récupérer ce capital de followers, allez-y récupérer. Si vous voulez récupérer, vous allez voir de maintenant, ça coûte les followers de Bob Lee, tout. Donc, ceux qui veulent récupérer ça, c'est un héritage, il faut récupérer ça. Si y a un basculement, ipso facto, comme Bob Lee n'est plus là, moi je récupère pas son capital de followers. Non. Chacun sa manière de faire, gérer son contenu. Donc je ne pense pas, je ne crois pas qu'il y aura, comment dirais-je, un déversement, il y aura un transfert de fans de Bob Lee. Si certaines personnes, il y a comment dirais-je, il y a le pasteur voleur qui a ses followers, il y a ceux de Paris qui a ses followers, il y a Aya qui a ses followers, il y a
Jesse qui a ses followers, chacun ses followers sur la toile. Donc personne ne va prendre follower de quelqu'un. Donc si c'est héritage de ça, que c'est font un combat. Parce que les followers de Paris ne sont pas les followers de Bob Lee. Mais par contre, je vous demande une seule chose. De respecter les pères de famille et les mères de famille qui, même s'ils ne sont pas proches de Bob Lee, ont quand même joué un rôle. Même si le rôle ne vous plaît pas. Puisque selon certains, ils ont été écartés. Qui a été écarté? Qui a écarté qui? Personne n'a écarté quelqu'un. Est-ce que quelqu'un... Nous ne sommes pas ici dans un... je ne faisais pas partie du comité d'organisation. Hein. Je ne faisais pas partie du comité d'organisation. Le comité d'organisation était aux États-Unis. C'est de là-bas qu'ils ont tout piloté. Et donc, quand nous avons une information qu'il fallait relayer, on vous dit, ah, sous le tuyau pendant ça sur ta page, c'est tout. Donc, quand on me sollicite, moi, pourquoi je vais refuser de le faire? Si on me demande sous le tuyau, tu peux rendre l'information, je le fais tranquillement. Voici le rôle que moi j'ai joué. Parce que certains voulaient qu'ils envoient le corps sur la toile. Certains voulaient voir le corps. Alors que eux là-bas, ils disent qu'ils ne veulent rien entendre parler de ça. Au moins, eux, ils sont en train de se battre. Comment payer la mort? Comment payer les tout. D'autres voulaient seulement voir le corps. Donc, il y en a qui disent, bon, comme c'est comme ça, ils ne parlent plus de ça. Donc, bon, c'est pas grave. Si moi je suis sollicité, moi je vais restituer. J'ai joué voici le rôle que moi j'ai joué. Donc maintenant, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas où on peut récupérer le capital d'héritage de Bob Lee sur la toile. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de capital. Il n'y a rien. Je ne pleure rien. Je ne cours rien derrière un capital. Je dis, ah, venez sur ma page, comme Bob Lee n'est pas là. Ce n'est pas ça. C'est un être humain qui est parti. Et donc, là où son corps est encore couché, est encore frais, et qu'il n'est même pas encore enterré, je pense que ce n'est pas le moment de commencer les attaques inutiles contre les personnes, voilà, qui ont seulement relayé, qui ont fait des reportages pour pouvoir au moins informer, puisqu'on savait qu'il y avait une division interne, qu'il y a une division au sein de la famille. Si comment dirais-je, il n'y avait pas un travail journalistique qui a été fait pour savoir que non, il y a son frère Tcheko qui est là. Il y a également l'autre, son cousin, qui dit ramener-le, envoyer le au cimetière pour l'enterrer. Mais s'il n'y a pas eu ce reportage, on ne peut pas savoir que le mal était profond. C'est au nom de ce reportage-là que le chef du village de chez Bob Lee est sorti pour dire non. Chez nous, là, quelque soit Alpha, ramène le corps, non, on va s'en occuper. Tout ça, là, c'est un qui a été fait. Le corps allait être rejeté là-bas au village. C'est vraiment véridique. Parce qu'il y a la rancœur. Si son propre frère Djoko est venu sur la toile, et que lui-même il a clashé, et que Djoko même est venu sur ma page, et puis les gens l'ont allumé. Mais si le corps part au pays, ça ne peut pas aller. Ça leur poser des problèmes. Mais Dieu merci, à cause de certains reportages, à cause des sorties, ça a dissipé certaines rancœurs, certaines douleurs, et les gens ont mis beaucoup d'eau dans leur vin. Et le monsieur s'est enterré dignement. Je pense que le rôle qui a été joué par les uns et les autres, c'est un rôle salutaire. Personne ne veut en tirer, comment dire, un capital de sympathie. Personne ne veut en tirer un capital d'amour. Personne ne veut en tirer un capital de récupération des abonnés de Bob Lee. Moi, je n'ai pas d'un héritage d'abonnés de pages Facebook. Je n'ai pas laissé sur cette terre-là un héritage d'abonnés Facebook à mes enfants. C'est pas un héritage, ça. C'est du virtuel. Donc, on n'a pas à discuter pour ça. Parce qu'on va se connecter, on met Bob Lee, et puis, non, il y a des cas qui sont aujourd'hui là qu'on doit régler. Il y a des problématiques qu'on doit régler même du côté de Bob Lee, qui ne sont même pas encore résolues. Après, des choses vont s'expliquer. Après, il y aura pas de règlements. Après, il y aura pas des explications. Mais le moment n'est pas aux explications. Il y a des secrets que vous ne savez pas, qui seront dites quand Bob Lee sera enterré. Qui seront dites quand Bob Lee sera enterré. Il y a des circonstances, il y a des choses que vous ne savez pas, qui seront révélées quand le monsieur sera enterré. Mais l'heure n'est pas à cela. L'heure à quoi? À l'accompagnement du monsieur. C'est comme tellement je parle de mon frère Peter qui est en prison. Mais l'heure n'est pas à nous demander qu'est-ce qu'il faisait à Abidjan tout. L'heure est à demander qu'on puisse le libérer. Puisqu'il va pas bien, il est malade. Donc moi j'aimerais ici, en toute sincérité, vous, pour terminer avec vous, vous avez vu Peter 007 était avec Bob Lee. Ils étaient à Saint-Phal. Bob Lee, je le connais pour la première fois ici à Paris, dans le 18e. Et lui et Peter étaient séparés, étaient en clash. C'est lui qui a baptisé Peter bébé Busy. Peter, moi, c'est mon gars. Et donc quand il attaquait Peter, quand Peter avait un dossier, moi je viens le défendre. Parce que Peter en ce moment était avec Eka. Donc quand il avait un dossier, moi je viens défendre Peter. Moi pendant ce temps, l'autre il m'attaquait. Bob Lee m'attaquait. Les vidéos sont sur la toile. Il m'attaquait sur la toile. Parce qu'il n'aimait pas que je défende Peter 007. Moi je ne renie pas mes amitiés. Mais quand il est venu ici, nous avons sympathisé. Mais quand ils sont partis à Saint-Phal, voici la vie qui est là. Il y a de cela même pas un an. Ils sont partis à Saint-Phal. Ces blogueurs. Voilà, dans l'événementiel, dans la télé-réalité. Ils sont partis. Il y avait vraiment, c'était vraiment convivial. C'était vraiment sympathique. Mais qui pouvait imaginer qu'un an après, Peter sera en prison
Bobli serait mort. Personne. Alors que le moment croustillant de l'événement de, comment dire, Don Chahin, la télé-réalité, c'est le moment où Peter 007 et puis Bobli étaient en classe de tout, les vérités entre eux sur la table, ils veulent se battre. Donc, ça rajoutait du sel dans la sauce. Et ces moments-là sont des moments vraiment tonus de l'événement là. Mais qui pouvait croire que nous sommes aujourd'hui le 18 juillet 2023. Peter sera aujourd'hui agonisant en prison. Dans le couloir de la mort. Oui, parce que là où il est, c'est le couloir de la mort. Qui pourrait croire qu'en ce moment où nous parlons là, Bobli son corps sera là aujourd'hui? Personne. Qui sait, dans 2 ans sera là encore? Personne, sauf Dieu, seul Dieu. Est-ce que les deux savaient que, quand ils se sont réconciliés à Saint-Phal, c'était l'air à Dieu, c'était l'air à... Est-ce qu'ils savaient? Personne ne savait. Est-ce que Bobli, si on l'avait dit, que Peter serait en prison, et que lui, 7 mois après, il ne pas 6 mètres sous terre, il n'allait pas croire. Donc je vous demande ces choses. Quand on est sur la toile, ne regardons pas le nombre de visibilité des personnes qui sont là. Et on ne laisse pas la tête froide. Ne soyons pas, comment dirais-je, sans compassion face à la mort. C'est ce qui m'a poussé, moi-même Bobli qui m'a clashé là. Il a vu sur la toile plusieurs fois. Mais j'ai mis ça de côté. Et j'ai vu que c'est un frère ivoirien. Et j'y peux, passer par ma visibilité, par mon influence, le peu que j'ai, pour passer les messages, je le ferai. Voilà pourquoi j'ai demandé que l'on puisse contribuer dans la situation de Bobli. Et aujourd'hui, je suis actuellement l'un des seuls, pour ne pas dire même le seul, il y a décidé qu'elle est là, avec Stéphanie et certains de mes gars, qui faisons la communication depuis des 007. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Ils sont maintenant sur l'affaire de Sabine. Il y a une dame qu'on appelle Sabine là. Je sais pas que Sabine et puis quoi là, et Sabine, elle a fait des maisons. Mais votre frère est en prison. Il est malade, et gravement malade. Peter 007. Il est en prison. Pendant que lui, il est vivant, sortons-le de là-bas. Alertons, demandons aux autorités de Côte d'Ivoire de libérer ce monsieur. C'est ça l'enjeu. Mais si Akbaré, matin, midi, soir, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier quand on se réveille. Mais là, ça fait maintenant pas de combien de mois que le monsieur est dans le couloir de la mort. Chaque fois, il est à l'infirmerie. Il prend telle bactérie, telle maladie. Il chope n'importe quelle infection là-bas. Aujourd'hui encore, ça ne va pas. Je sors encore pour vous dire, sur le cas de Bobli, il y a eu des discussions, des supputations, ça continue toujours. Si le cas de Peter 007, au moins il est vivant, vous pouvez au moins jeter un coup d'œil sur lui. Même s'il n'est pas RHDP, même s'il n'est pas GPS, même s'il n'est pas PPACI, c'est quand même un être humain. Voilà, si certains ont des griefs contre lui, mais le malheur peut frapper à la porte de tout le monde, comme le bonheur. Donc, n'ayez pas le cœur en pierre. En disant non, quand c'est parti en Côte d'Ivoire, c'est bien fait pour lui, il a attaqué les autorités. Mais certains ont attaqué les autorités de Côte d'Ivoire, mais vous avez que vous mangez avec eux. Certains ont insulté les autorités de Côte d'Ivoire, mais vous partagez les photos sur vos pages Facebook. Vous faites la promotion. Mais lui, qu'a-t-il fait de si criminogène? Qu'a-t-il fait de si délictueux? Qu'a-t-il fait de si pire? Qu'a-t-il fait de si grave? Et que lui, on ne peut pas le pardonner comme les autres, ils l'ont pardonné. Ils les ont pardonné. Qu'a-t-il fait? Donnez-lui quand même une autre chance. Puisque c'est cette chance qu'il a voulu saisir et qu'il a été en Côte d'Ivoire. C'est au nom de cette chance-là qu'il a pris le billet d'avion, il est parti en Côte d'Ivoire sans se soucier d'une quelconque arrestation. Mais s'il l'a fait en connaissant des causes, s'il savait pertinemment que si j'y vais, on va me mettre en prison, il n'allait pas le faire. S'il savait que quelqu'un, il y a une arrestation quelqu'un qui l'attendait, vous pensez que ce monsieur allait, tu vois l'aiguille, et tu mets ton œil dedans. Est-ce que toi qui me regardes, toi qui me suis, tu vas voir une aiguille là-bas dans la main de quelqu'un, et tu vas venir poser ton œil dedans, tu ne le ferais pas? Tu ne le feras pas? Mais Peter ne savait pas. Il ne savait pas que c'était un piège qui était placé contre lui. D'où nous interpellons M. Fabrice Awignon d'assumer et d'assurer les services après-vente. Les états municipaux, c'est bientôt. Fabrice Awignon ne peut pas nous dire que Peter va taper plus de 2 ans, 3 ans en prison. Mais M. Sawayon, vous avez des relations en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas passer à autre chose comme ça. C'est trop facile de nous servir les faits que Peter est parti en Côte d'Ivoire et vous êtes passé à autre chose. Vous êtes avec vos enfants. L'amour de vos enfants, vous l'avez. Vous avez, comment dirais-je, le bijou de vos enfants, les appels téléphoniques de vos enfants. Mais lui, il n'a plus rien. C'est à cause de vous qu'il est aujourd'hui en prison. Et si Peter perd la vie en prison, Sawayon, vous serez responsable et comptable. Parce que l'opinion sait
que c'est vous qui l'avez assuré, c'est vous qui l'avez rassuré de venir en Côte d'Ivoire. Mais vous savez que vous n'avez pas de relation. Et que, d'ailleurs, M. Savoyon, mais un adage dit que quand tu avales une noix de coco, c'est que tu fais confiance à ton anus, ou que tu vas évacuer. Tu as voulu avaler une noix de coco, et tu l'as si bien avalé, sans vaseline, mais maintenant, il faut cracher cette noix. Tu n'arrives pas, accouchement difficile, il y a un problème. Tu as demandé à l'enfant de l'autre qui était ici en France tranquillement, qui vaquait à ses occupations tranquillement. Tu lui as dit, viens dans mon émission. Tu as payé son billet d'avion, il est venu au pays. Aujourd'hui, l'enfant se retrouve en prison, près de 10 mois en prison. Et puis on ne parle pas. L'avocat aussi est taiseux. Un avocat, il demande pardon, demande Dieu, pardonnez. Lui, un avocat qui demande que pardon. C'est-à-dire que lui-même sait que c'est échoué. Donc c'est à nous de venir demander pardon ici. Mais au lieu que l'avocat demande pardon, qu'il laisse, nous là, on va demander pardon pour Peter. Notre rôle là, c'est de dire non, pardonnez, libérez-le. De dire à Savoyon, d'aller voir M. Ouattara. Parce que la fois passée, il y avait le congrès du RADP. On a vu, Savoyon était là-bas. Et les micros ne marchaient pas bien. Et M. Ouattara a dit à Savoyon qu'il n'est pas content. Que la prochaine fois, il faut que ce soit bien. Donc ça veut dire que Savoyon est connu de M. Ouattara. Savoyon a des attentes chez M. Ouattara. Mais qu'est-ce qui empêche que M. Savoyon aille voir M. Ouattara? Aille voir Dominique Ouattara pour dire, madame, ma mère, monsieur le président, mon père, vraiment c'est monsieur, c'est moi qui lui ai donné la garantie. L'opinion même est derrière moi. Mais je ne peux pas partir aux élections comme ça, vraiment, avec cette honte-là. Mais c'est une honte totale, M. Savoyon. Ce n'est pas responsable pour vous d'avoir sur votre conscience, d'avoir sur votre esprit, d'avoir sur votre responsabilité quelqu'un qui est en prison. Privé de liberté, depuis des mois. Ça veut dire que ça sous-entend que tu l'as piégé. C'est ça que l'opinion véhicule. Que Savoyon a piégé Peter 007. Et aujourd'hui, toi qui es un cadre du RHDP, toi qui es un cassé du RHDP, toi tu es un ponte du pouvoir en place. Tu n'es pas de l'opposition. Pour dire que tu n'as pas le ministre de la Justice, tu causes avec lui. Tu causes avec tous tes camarades qui sont aujourd'hui ministres, qui sont aujourd'hui des procureurs, tout. Mais quelle solution, si vous avez pu trouver une solution pour des militants du RADP qui ont ici déshabillé M. Ouattara, déshabillé sa mère, l'incité de tout. Mais ces personnes-là, c'est à travers les réseaux qu'ils ont pu épargner ces personnes de la prison. Donc toi, tu n'as pas de réseau. Toi, tu n'as pas de bras longs. Après, sortir plus des autres de là-bas. Toi, tu ne peux même pas aller voir M. Ouattara, même Fatagbe. Vous dites, ma mère, voilà. Quand il y a les événements du RADP, c'est toi qu'on convie. C'est toi qu'on appelle pour dire que Savoyon vient ton matos, tout pour pouvoir animer le coin. Vaudou communication. Nous ne passerons pas à autre chose. Pour vous, c'est très facile. Vous êtes là-bas à Abidjan tranquillement. Vous êtes à Sini Mafia. Vous êtes, comment dirais-je, vous êtes à Bassam tranquillement le week-end. Vous êtes à Oula. C'est votre problème. Mais nous ne pouvons pas accepter que ce monsieur puisse crever en prison. Mais d'ailleurs, M. Savoyon, c'est parce que bon, je ne suis pas de la famille de Peter. Sinon moi, l'option que j'allais choisir, c'est de porter plainte ici en France. D'abord de 1, au nom des enfants de Peter. C'est parce que bon, ça dépend de la mère des familles de Peter. Sinon normalement, il devait vous cibler avec une plainte. Au nom des enfants de Peter 007, qui sont de la société française. Puisque c'est vous qui avez fait en sorte que les papas se retrouvent en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez demandé qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez garanti. Dès l'instant où vous garantissez à quelqu'un que si tu viens en Côte d'Ivoire, rien ne peut t'arriver. Et que tu arrives à la personne, donc tu es responsable. Quand tu es garant, d'une maison de location, tu te portes garant, et qu'il y a un problème, mais toi, s'il y a un problème qui est exorbitant, c'est le garant qui couvre la situation. Mais, monsieur Savoyon, Peter 007 a besoin de liberté. Il n'a pas besoin que vous lui ramènez des gros plats, les plats de foutou, le foutou banane, le foutou igname, tout ce qui est bon en prison. Même si tu veux faire la plus belle femme au monde, à la marque pour lui. Mais sa liberté là, rien ne vaut la liberté. Rien ne vaut la liberté. Et donc toi tu décides de le mettre en captivité. Toi tu décides de le faire mettre en prison. Parce que je l'ai dit encore, de le faire mettre en prison. Parce que moi je t'accuse. Je t'accuse d'avoir ramené Peter en prison et de le faire enfermer. C'est une accusation directe. Parce que tu ne peux pas le faire venir en Côte d'Ivoire. Il lui dit, viens, il va sur ta chaîne de télévision. Il fait d'abord la promotion. Sur Live TV, il fait la promotion. Je suis à Abidjan. Moi, mais j'étais surpris de le voir à Abidjan, puisque j'étais en Italie.
Et quand je le vois, il fait d'abord la première sortie qu'il fait, c'est la promotion de ta chaîne. Un boom. Un boom. Donc, c'était pour l'audimat, c'était pour l'audience. Et le boom a pris. Putain, Abidjan, ça a pris. Ça a pris vraiment. Putain, si Live TV, ça a pris. Et putain, où? De Allo Caviar à la Maca. Savognon a disparu. Il n'y a plus de communiqué. Non, taisez-vous. Ce sont des paris qui complexifient la situation de Peter. Non. C'est un ami, c'est un petit frère. Et la situation qu'il traverse, elle est difficile. Et rien, personne ne peut être heureux en prison. Et surtout, il est malade. Peter a des antécédents de santé. Et depuis qu'il est en prison, ils l'ont mis dans des conditions difficiles. Ils l'ont mis au blindé. Avec les plus grands criminels de Côte d'Ivoire. Là-bas, il a chopé des maladies. Aujourd'hui encore, il est encore hospitalisé. Et ça, là, c'est du fait de Savognon. Dans Savognon, tout le bruit que tu fais, tu n'as pas de relation. Tous les tapages que tu fais, tu n'as pas de relation. Tout le toy-boy, le vacarme que tu fais. Donc, ça veut dire que toi, tu n'as pas de relation RADP, quoi. Donc, tu es le dernier au RADP qui peut résoudre un problème. Alors que moi, je sais que quand tu es au pouvoir, là, et vous êtes au pouvoir aujourd'hui, vous pouvez résoudre rapidement les cas de Peter 007. Ou bien tu veux qu'il meure là-bas en prison. Mais sache une chose, que si Peter, que tu arrives en prison, tu portes l'entière responsabilité. Et mieux, que ça n'arrive pas parce que je pense que si cela arrive, c'est pas la corruption ou soudoyer certaines personnes avec des billets des banques qui vont te faire, qui vont te soustraire de la justice parce que je pense bien que ça va passer à une autre phase judiciaire qui est celle-là même où des plaintes seront portées contre toi, d'avoir demandé à Peter de venir en Côte d'Ivoire, de l'avoir rassuré et de l'avoir piégé, il entre en prison. Et s'il dit, mais il y a des garanties pour que toi aussi également, ton sommeil soit très troublé. Il y a des garanties que ton sommeil soit très troublé. Faut pas croire que c'est une parole en l'air. C'est quelque chose de très vrai que tu dois comprendre. Qu'il y a des personnes, tu te souviens, non? On avait voulu prendre un avocat ici pour défendre les intérêts de Peter 007. Ton avocat est sorti, il a dit non, il est le seul qui doit parler au nom de Peter 007. Nous avons fait marche arrière. On a dit non, on va laisser la situation se faire. Puisque, faut pas qu'on va bloquer, comment dirais-je, le boulevard que l'avocat voudrait emprunter. Mais on a vu qu'actuellement, là, après maintenant 10 mois de détention, l'avocat ne sort pas de la tête de l'eau. Lui, il attend seulement comme la grâce vient du ciel, de Saint Thomas ou de l'Esprit Saint, afin de ne pas faire sortir de la prison. Nous n'attendons pas l'Esprit Saint. On dit aide-toi et le ciel t'aidera. Et on a voulu pas ici un avocat, afin de faire bouger les lignes. L'avocat en Côte d'Ivoire fait bouger les lignes. L'avocat en Europe fait bouger également les lignes. C'est ce qu'on a voulu faire. Mais comme vous avez court-circuité cela, en disant non, en le faisant, c'est pas normal tout, nous avons pris du recul. Ce n'est que du recul. Mais la situation aujourd'hui qui est gravissime, c'est la santé de Peter 007 qui n'est pas bonne. Frères et sœurs. Merci beaucoup à Abdraman Silla, avec Martinez. On va bloquer ce gars-là. Et donc, c'est la santé. Attends, j'ai bloqué elle. On va bloquer elle. Voilà. Merci beaucoup, comment dirait le député Mahou. On ne répond pas ici au cafard. Donc, pour terminer avec vous, la citation de Peter 007, elle n'est pas relisante. Elle n'est pas relisante. Partagez au maximum cette vidéo afin de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, M. Savognon. Bientôt, c'est les vacances. Tous les enfants ici en France sont en vacances. Les enfants de Peter 007 voudraient bien partir en vacances avec les papas. Ils voudraient bien partir en colonie de vacances avec les papas. Dans Savognon, je pense que tu vas te retrouver, comment dirais-je, à New York, à Dubaï, ou bien je ne sais ou à Monaco, avec tes enfants, ou à Nice, en train de prendre des cigares, manger des caviar, pieds dans l'eau. Pendant ce temps, Peter se retrouve à 40 degrés à l'ombre. Je dis bien 40 degrés à l'ombre d'un bâtiment appelé bâtiment C. Et pendant 2 mois, l'affection a disparu des enfants. Ils réclament les papas. La mère, la famille réclament les enfants. Tu es interpellé. Si Peter, il arrive quelque chose à Peter de gravissime, j'aurais prévenu. Et s'il y a quelque chose, si j'ai une information encore, je reviendrai encore pour vous distiller cette information-là. Et n'oubliez pas également que notre frère Bob Lee, selon nos informations, voilà, je vais revenir sur ça plus tard, puisque nous avons des informations fraîches, mais demandez à ceux qui veulent couper notre tête avec une guillotine, le fait que nous avons seulement partagé une information qui n'était pas, comment dirais-je, joyeuse, c'est parce que nous avons joué le rôle d'être humain. Et donc, c'est pas la peine de porter plainte contre Soule de Paris, c'est pas la peine de porter plainte contre certains de mes camarades,
parce que nous avons relayé l'information sur Bobli. Moi, mais je vous demande pardon, ne portez pas plainte. Parce que j'ai reçu une vidéo où il y a une personne qui dit qu'elle va porter plainte, voilà, contre moi, tout. Moi-même, je l'en supplie. Je t'en supplie, maman. L'argent, il faut garder. Parce que là, il faut pas mettre, tu te mets dans la cotisation. Tu as tapé un poteau monumental et historique. On est ensemble.